Là, mon syndrome prémenstruel, j'ai l'impression qu'il commence de plus en plus tôt et qu'il dure donc de plus en plus longtemps, parce que périménopause, bien entendu. Et pour autant, la société continue, comme depuis toute ma vie finalement, d'attendre de moi que je sois toujours motivée à tout faire, que j'ai la même énergie, que je sois au taquet tout le temps. Le truc, c'est que c'est tellement ancré et c'est tellement perçu comme quelque chose de normal et de naturel de faire ça, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de qui on est, d'aller à l'encontre de notre rythme, d'aller à l'encontre de notre cycle, de la saison de vie dans laquelle on est, que en fait on est constamment dans la performance. Donc à la fois de quête d'efficacité, de productivité, et à la fois performance au sens de performer, au sens de jouer un rôle en fait. Et vous savez ce qui se passe quand on est constamment dans la performance et qu'on décide de créer son activité, d'être sa propre patronne, comme moi il y a 15 ans à peu près. On fait un burn-out, c'est exactement ce que j'ai fait. Au bout d'1 an d'activité, j'ai fait un burn-out. Alors j'ai été aidée, je l'ai pas fait toute seule. Je peux remercier mon business coach de l'époque parce que j'étais dans cette performance, j'étais déconnectée de moi-même. Si je peux pas suivre mon rythme, suivre mon énergie dans ce que je fais, ça ne peut pas fonctionner. Si je ne peux pas être moi-même et assumer qui je suis, ça ne peut pas fonctionner non plus. Donc arrêtons collectivement d'être dans cette quête de la performance. Acceptons qu'il y a des hauts et des bas. Acceptons comment on est. Et ça n'empêche pas de continuer à travailler. Ça n'empêche pas de continuer à créer du contenu. C'est possible, mais en quittant la performance.